deuxième round de vidéo face cam. Vous les aurez d'affilée de toute façon, ou alors intercalées entre avec une que je dois poster, donc enfin vous les aurez rapidement ces vidéos. On se retrouve pour un sujet un petit peu beaucoup lourd quand même, hein, enfin lourd. Dites-vous surtout que pour moi c'est pas un sujet tabou. Donc c'est pour cette raison que je me permets de faire cette vidéo, tout simplement parce que j'ai aucun souci à en parler et je pense sincèrement qu'il faut en parler, vraiment. Donc du coup on se retrouve pour parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a 10 ans. Et je trouve que c'est une symbolique assez grande de le faire là maintenant que ça fait 10 ans. Donc on va parler de mon avortement. Alors je vous préviens d'avance, je n'ai plus que 14% de batterie sur cette batterie là. J'ai mis les autres en charge parce que bien sûr j'avais oublié de mettre les autres en charge. J'ai pas de tête, c'est fatigant, je m'auto-fatigue sur ce genre de détails. Donc du coup, si ça coupe et il y a une pause, voilà, je vous reprendrai de toute façon pour finir cette vidéo dans tous les cas. Voilà, pour les petites infos. Donc, revenons 10 ans en arrière. Il y a 10 ans en arrière, donc du coup ça faisait... il y a 10 ans en arrière, j'ai connu mon ex, avant mon mari, qui est du coup aussi mon ex si vous avez vu la précédente vidéo. Voilà. J'ai connu mon ex, je sais même plus comment, je dirais sur internet, mais je sais même plus exactement comment, puis après on s'en contrefiche, hein, je pense, que c'est pas les détails importants, avec lequel j'ai passé 9 mois. Autant vous dire que la symbolique est immense pour moi. Mais c'est la vie, hein, c'est comme ça, hein, on a passé 9 mois ensemble. Et au bout de ces 9 mois, je l'ai quitté, j'ai réussi à le quitter quand ça venait 9 mois. Ça faisait plusieurs mois que c'était compliqué, que je sentais qu'il fallait que je parte, mais qu'il y avait mes sentiments me raccrochaient à la situation. Voilà, donc j'ai mis pas mal de temps à partir. Et quand je suis enfin partie, je me suis rendu compte que mes règles n'arrivaient pas. Voilà, bien évidemment le truc classique, hein, les règles qui n'arrivent pas, une cocotte c'est que t'es enceinte, hein. Ouais, sauf que à 19 ans, c'est pas franchement ce que tu as prévu comme vie quand tu n'as pas fini tes études, étant donné que je terminais mon CAP petite enfance, que je travaillais en alternance en crèche et que je ne me voyais absolument pas avoir un enfant. Non pas que j'étais pas prête à m'occuper d'un enfant, hein, je travaillais en crèche, hein, j'ai toujours travaillé avec les enfants, enfin j'ai toujours aimé les enfants, ça n'a jamais été... Mais là, à l'instant T, je ne me voyais pas maman, je ne me voyais pas faire subir ça à mes parents aussi, parce que clairement je vivais encore chez mes parents. Il y avait trop de choses compliquées qui faisaient que c'était pas possible. C'était pas possible, je pouvais pas être enceinte, c'était pas possible en fait, c'était pas concevable dans mon esprit. Je vais avoir un bébé, mais non les gars, je peux pas avoir un bébé à 19 ans, non. Bon, la vie a décidé que si, j'aurais un enfant de 2009, mais voilà, vous avez compris quoi. Bon, en l'occurrence, j'aurais accouché début... Excusez-moi, petit bug. Donc je disais que du coup, j'aurais accouché début 2010 parce que je suis tombée enceinte aux alentours du 22 mai 2009, donc j'aurais accouché aux alentours du février 2010, donc voilà, si j'avais été à terme, enfin voilà, parce que je me réfère à Chaton, je suis tombée enceinte de Chaton aux alentours du 15-16 mars et j'ai accouché le 15 décembre parce que pour nous il était à terme, hein. On m'avait daté ma grossesse à un début au 22 mars et je devais accoucher pour eux au 20 décembre, voilà, donc voilà pour les petites dates. Oui, le 22 c'est quelque chose qui revient chez moi, hein, parce que mon ex était, donc avec lequel j'ai avorté, était du 22 mai, je suis du 22 novembre, mon meilleur ami est du 22 mars et je suis tombée enceinte aux alentours de l'anniversaire de mon meilleur ami, c'était une semaine avant en l'occurrence, nous on le sait, mais voilà, ça a été beaucoup on nous a beaucoup charrié là-dessus d'ailleurs. Bref, on n'est pas en train de parler de la grossesse de Chaton du tout. Donc du coup, quand je l'ai appris fin juin, parce que c'était fin juin que je l'ai appris, panique à bord les gars, panique à bord, parce que j'aurais dû avoir mes règles fin mai, et j'ai eu mes règles en fait, mais pas des vraies règles.
Sauf que bah, à 19 ans, sans s'être posé de questions particulières, ça m'a pas... Mes règles m'ont pas paru particulièrement chelou. Euh, et j'ai très peu de souvenirs en fait de exactement comment étaient mes règles, mais normalement les règles sont censées être un peu différentes puisque j'ai eu ce qu'on appelle des règles. Alors c'est très très rare, hein. Ne faites surtout pas une généralité de ce que je suis en train de vous raconter. Surtout s'il y a des jeunes filles qui regardent ma vidéo, c'est très très rare hein, les règles, mais j'ai eu des règles anniversaires, c'est-à-dire que mon corps, étant donné que mon esprit ne voulait pas que je sois enceinte, bah, mon corps m'a déclenché des règles, mais c'est des fausses règles en fait. En gros, c'est une partie de l'endomètre donc l'endomètre est la partie qui sert à stocker l'ovule qui se développe pour faire le bébé quoi. Je me revois expliquer ça à Chouquette il y a pas longtemps d'ailleurs, ça me fait rire. Et donc du coup, l'endomètre, en fait, il y a une partie, en fait, ça se niche d'un côté ou de l'autre, et donc du coup, le corps peut perdre un peu d'endomètre, et donc c'est grâce à ça qu'il vous fait des fausses règles, voilà. Mais du coup, le sang est un peu différent, normalement, on m'a dit qu'il risquait d'être un peu vieux sang, un peu marron, enfin bon. Je me souviens absolument pas si pour moi c'était le cas, donc du coup, je peux pas... je vais pas parler de quelque chose que je ne sais pas, que je suis pas sûre, et que voilà. Mais en gros, voilà, c'est censé être... on est censé avoir un défaut, voilà, ça fait un effet fausse règle, quoi, en gros. Donc du coup, quand je l'ai appris, fin juin, pas de règle qui arrive, voilà. Je peux vous raconter d'ailleurs comment je l'ai appris. J'avais ma meilleure copine de l'époque, à qui je reparle depuis, mais il y a eu des tas d'histoires, voilà. Qui était préparatrice en pharmacie, qui l'est toujours d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis était, bref, qui est venue me rejoindre donc à ma crèche. Avec un test, parce qu'elle m'avait donné un test quelques jours avant, donc elle est venue me rejoindre à la crèche, à la sortie de la crèche, puisque juste avant de sortir de mon boulot, j'ai fait ce fameux test qui s'est avéré évidemment positif. Test que j'ai toujours, parce que je suis pas très matérialiste, mais je suis attachée à pas mal de souvenirs, et ça fait partie de moi, et j'avoue que la date est écrite dessus. Je ne saurais pas là vous la dire exactement. D'ailleurs, si je le retrouve, je sais que je l'ai rangé, je sais plus où, mais parce que mon esprit veut pas que je me souvienne. À chaque fois, je retombe dessus, mais mon esprit veut pas que je me souvienne d'où je l'ai mis. C'est pas un souvenir douloureux spécialement parce que je regrette pas. Alors, je ne regrette pas d'avoir avorté. Je tiens à le dire précisément et clairement. On n'est pas toutes dans le même parcours du tout. Et on vit pas du tout notre avortement comme ça, mais moi je ne regrette pas d'avoir avorté et je vous expliquerai après pourquoi. Mais je ne regrette pas. Et donc du coup voilà, quand j'ai fait ce test, bien évidemment était positif, et à la sortie de ma crèche il y avait ma copine qui m'attendait, mais également ma maman, tout simplement parce qu'il y a un ami de mes parents qui a jugé bon d'espionner les... Donc on était 3 copines, donc ma copine préparatrice en pharmacie et une autre copine qui était la fille d'amis de mes parents de très longue date puisque nos mamans sont tombées enceintes en même temps. Voilà, donc je suis de novembre 89, elle est de février 90. Voilà, et donc du coup, ma maman attendait là parce que le papa de cette copine n'avait pas jugé, a jugé bon, je suis sans mots encore maintenant parce que si ça m'arrivait plus tard d'entendre ma fille en parler, je me permettrais jamais ce qui s'est permis. Mais bref, il a espionné sa fille, il a cherché à savoir qui soupçonnait d'être enceinte, et donc il a appelé ma maman en lui disant « Je crois que ta fille est enceinte » avant même que moi-même j'ai fait le test. Voilà, donc ma maman m'a rejoint à ma crèche. Bah en fait je venais de faire le test qui confirmait qu'effectivement j'étais enceinte, mais moi-même un quart d'heure avant je ne le savais pas. Donc voilà, bref. Donc on est reparti avec ma maman, ma copine et moi, on est reparti chez moi complètement abasourdi. Je me souviens d'un flou artistique à ce moment-là parce que je ne me souviens de quasiment rien. Entre le moment de ce test et qui était en milieu de semaine et le rendez-vous d'urgence que ma maman a pris chez son gynéco, le gynéco qui nous suivait d'ailleurs, qui est dans la ville où mon chaton est né, dans la ville où j'ai travaillé, enfin ça fait toujours drôle de se dire ça. J'ai pas pu reprendre ce gynéco pour la grossesse de Jou parce que psychologiquement c'était pas possible. Voilà, il m'a fait avorter. Bon après, je voulais accoucher à... Je peux dire la ville à vrai dire. Je voulais accoucher à Arpajon, son hôpital de référence à Étampes, donc c'était pas l'idéal. Mais bref, voilà. Et donc du coup, je me souviens parfaitement de ce rendez-vous, à quel point ça a été le choc de ma vie quoi. Je m'explique. Bien évidemment quand on lui a appris que j'avais fait un test et que j'étais enceinte, il a fallu qu'il vérifie, étant donné que c'était un gynéco qui
qui est obstétricien, je crois que c'est... Enfin bref, il a dans son cabinet le matériel pour faire une écho. Donc je me suis retrouvée en écho vaginale, puisque bah, on pensait que j'étais enceinte d'une quinzaine de jours. Grosso modo, parce que ça faisait peut-être... Ouais, ça faisait... Quand je l'ai appris, ça faisait même pas 15 jours que j'avais quitté mon ex. Donc c'était vraiment tout frais. Hein. Donc on s'est dit, voilà, ça fait notre dernier rapport. Voilà quoi. Ah bah non, pas du tout. Et là, le gynéco, alors je me souviens pas tant de l'image. Je me souviens vaguement d'un petit haricot, mais vraiment assez vaguement. Mais je me souviens très bien du gynéco qui me dit, ah bah, je suis désolée demoiselle, mais tu es enceinte de 8 semaines plus 3 jours. Et là, je me suis littéralement liquéfiée. Mais autant vous dire que c'était le ciel qui me tombait sur la tête. Je ne pouvais pas être enceinte de 8 semaines, c'était pas possible. Enfin, dans ma tête, c'était... Voilà. Donc du coup, on finit le rendez-vous. On cale les rendez-vous pour un avortement parce que c'était très clair pour moi, parce qu'on est arrivé en disant, voilà, avec ma maman, que j'étais enceinte et que je voulais avorter. Donc on cale tout ça pour une IVG. Mes 8 semaines, le temps de faire les délais, bah c'est forcément, donc plus de 8 semaines, le temps de faire toutes les démarches et tout, mais déjà à partir d'au-delà de 8 semaines, je crois que c'est au-delà de 8 semaines de toute façon, il n'y a plus d'avortement médicamenteux possible, donc ça allait forcément être un avortement par aspiration curetage. Voilà, première claque, ça s'est fait. Et je me souviens très bien, le gynéco de ma maman... on l'appelle le gynéco à la porte bleue en fait, parce que forcément, en fait la porte est bleue de son cabinet pour accéder à sa salle d'attente. Et en fait quand on sort, pour aller se garer, on sort, il y a la porte là, on sort et en fait on tourne au coin de la rue pour reprendre notre voiture en repartant de là-bas. Et là je me suis effondrée, mais littéralement effondrée. Parce que pour moi c'était le ciel qui me tombait sur la tête, genre, et j'ai regardé maman, je dis mais c'est pas possible maman, je peux pas être enceinte de 8 semaines. Pour moi c'était inconcevable, c'était... Donc là ma maman a très vite compris que j'avais certainement eu des fausses règles, etc. Donc elle m'a très vite expliqué, mais c'était complètement invraisemblable pour moi. Donc je me souviens que je me suis effondrée, et que ce soir-là j'ai fait une énorme, et je crois que c'est la plus grosse que j'ai jamais faite, crise d'angoisse. À ne plus pouvoir me calmer, avoir du mal à respirer, enfin vraiment le truc... voilà, donc... Voilà, ma maman, déjà à cette époque-là, a été incroyable et a été parfaitement présente pour moi, et je la remercierai jamais assez. Voilà, c'était ma maman quoi, ma maman. J'ai pas d'autres mots en fait. Mes parents, mon papa a très peu parlé, mais il a été là et c'est tout ce que je lui demandais. Et ma maman a été incroyablement présente, vraiment. Donc du coup, rendez-vous pris, il a fallu aller à l'hôpital, donc du coup à Étampes, où le gynéco de ma maman de l'époque, ça a changé de gynéco depuis, où il travaillait en fait, enfin où son hôpital de référence, je vais y arriver, son hôpital de référence était à Étampes, donc du coup on a été à Étampes. Excusez-moi, je crois qu'après j'ai cherché un truc à voir parce que je parle trop, hein. Ça fait déjà 45 minutes que je parle en tout en 2 vidéos, tout va bien. Donc du coup, premier rendez-vous, on a vu un psychologue, parce qu'on est obligé de voir un psychologue pour être sûr qu'on veut vraiment, que c'est vraiment notre choix et tout, donc c'est très bien, hein, je trouve ça très très bien, hein, je ne juge pas. Et l'anesthésiste, parce que bien évidemment dans mon cas il fallait l'anesthésiste, donc une fois ces rendez-vous faits, la veille, c'est ma meilleure amie de l'époque, donc qui était là déjà, c'est elle qui m'avait fourni le test, qui m'a accompagnée. Il a fallu que la veille j'aille prendre un cachet, vérifier que tout allait bien, que j'avais pas de problème particulier suite à cette grossesse, et prendre un cachet de préparation du col, et donc nous revenir le lendemain pour une journée en ambulatoire, pour avorter, tout simplement. Donc voilà, donc ça a été assez intense, mais j'étais très très bien soutenue, j'avais ma maman, j'avais ma copine, mes parents, tout ça, enfin j'étais très 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 bien soutenue, et c'était je dirais essentiel. Voilà. Donc une fois tout ça fait, nous voilà arrivés, c'était 8h grand max qu'il fallait que je sois là, donc ma maman m'a déposé en avance parce que ma maman, pour ceux qui ne le savent pas, était asthmate à l'époque. Et donc du coup fallait qu'elle aille accueillir les enfants qu'elle gardait, donc elle m'a déposée à 7h30.
Je devais passer dans les premières, puis il y a eu des urgences comme souvent au bloc et clairement je leur en veux pas, mais j'ai passé un petit peu la pire matinée de ma vie là-dessus, hein. Ça a été, je n'avais jamais été opérée, jamais anesthésiée ni rien, autant vous dire que ça a été un sacré choc, hein, tout ça. Du coup je suis arrivée et en fin de compte l'infirmière, sous manque d'effectifs déjà à l'époque, hein, clairement je leur en veux pas du tout. Et j'imagine que c'était super compliqué, mais quand elle m'a donné le médicament, a oublié de me préciser qu'il pouvait me rendre très 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 fort nauséeuse. Et donc de me méfier, de la prévenir au cas où. Donc j'ai pris le médicament sans me douter de rien, j'étais à jeun bien évidemment. Et je me suis sentie mais mal. Je me suis retrouvée en position fétale sur mon lit. Clairement, parce qu'il n'y avait que comme ça que j'étais bien. Parce que j'ai revomi ce médicament quasiment aussi c'est que genre un petit quart d'heure après l'avoir ingéré. J'ai revomi ce médicament, mais genre avec mes tripes quoi, hein. J'ai revomi de la bile et tout, enfin le truc horrible. Et ma caméra est en train de me dire que je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc du coup voilà, donc du coup je me suis retrouvée à devoir vomir et l'infirmière quand elle était me voir elle me dit oh je suis désolée j'ai oublié de vous préciser que ça pouvait voilà. Voilà, donc ça a été un peu compliqué, mais j'ai fini enfin par partir au bloc. Et ma caméra me dit qu'elle chauffe en fait. Ça m'était jamais arrivé en fait. Mais c'est vrai que je fais peu de vidéos d'affilée. Donc je vais faire une pause ici avant de partir au bloc et de vous expliquer le souvenir de ce que j'en ai comme souvenir, c'est-à-dire pas trop mauvais franchement. Enfin, on peut pas les blâmer là-dessus. Mais vu qu'elle chauffe, je vais la laisser refroidir et je vais changer la batterie. Je vous retrouve tout de suite. Allez, ça y est, ça chauffe moins, j'ai récupéré 48% de batterie, on est plutôt pas mal. Donc je disais que j'en étais, donc si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas parce que j'ai pas revisionné l'autre bout, que donc j'allais partir au bloc. Donc la petite anecdote avant de partir au bloc, c'est qu'à l'époque j'étais percée à la langue. J'ai un petit souvenir, regardez. Voilà, j'étais percée à la langue, je suis percée au nez, je sais pas si vous... Franchement, voilà. Et donc du coup il a fallu que je dépasse mes piercings et mes boucles d'oreilles avant de partir au bloc, mes bagues et tout, enfin bref. Le petit souvenir qui m'avait fait rire que j'avais dit, c'est j'avais enlevé les boucles d'oreilles, j'avais enlevé les bijoux et tout, mais il restait juste les piercings parce que je voulais pas, enfin le nez je sais pas, enfin quoi que je sais vraiment pas comment ça réagirait. Maintenant mes oreilles, vous voyez j'ai 3 trous, j'en mets... Je mets qu'une et que si j'ai envie de mettre aux autres, enfin, je sais que je peux et que j'ai encore les trous parce que ça fait des années que j'ai pas, mais que ça se rebouche pas quoi. C'est très clair ce que je dis. Oh, bref, donc je savais pas comment ça allait réagir et en l'occurrence la langue je l'ai enlevée en 15 jours, c'était rebouché, mais complètement. Il n'y avait plus du tout le trou en haut, en bas ça a juste fait la petite boule là que je vous ai montré, mais il n'y a plus de traces. Ah, c'est une petite trace. Mais bref, il n'y a plus de quoi remettre le bijou, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai enlevé si vous vous posez la question, parce que ça frottait à l'intérieur, là, de mes dents, et donc du coup, c'était pas bon, et ça a un peu déchaussé mes dents. Donc voilà, pourquoi je l'ai enlevé. Mais bref, c'était la petite anecdote que ça m'a fait rire, parce que ça a fait rire l'ambulancier. Le brancardier, pas l'ambulancier, le brancardier, pardon. Que j'enlève mes piercings avant de partir. Mais j'étais super stressée et épuisée déjà parce que du fait d'avoir vomi et de pas être bien, d'avoir très mal, parce qu'en fait le médicament que j'ai pris la veille et que j'ai pris ce jour-là était là pour préparer le col et préparer les premières contractions en fait pour évacuer la poche, tout ça. Et donc du coup bah voilà, c'est assez physique, c'est pas hyper agréable quoi. Mais sinon, ils ont super bien géré et la seule chose dont je me souviens, c'est qu'on m'est installée au bloc, qu'on m'a mis une couverture chauffante pour moi. Ils ont été adorables parce qu'ils ont dit écoutez c'est une jeune femme, toute jeune femme qui n'est pas encore maman, première... voilà, avortement, on va pas la mettre en position gynéco tout de suite. Et ils ont été juste incroyablement adorables parce que pour moi c'était... Je suis désolée, je cherche la bonne position pour m'installer, voilà c'est mieux. Et donc du coup ça a été super agréable, je suis tombée sur la petite anecdote aussi c'est que je suis tombée sur un infirmier qui était là, très mignon, voilà, donc et avec sa collègue, c'est l'anesthésie je crois qui est venue à côté de ma tête me parler, enfin bref, ils ont été tous incroyablement adorables, donc du coup j'en ai un bon souvenir et je ne me souviens que de ça, je me suis endormie très rapidement, je me suis réveillée en salle de réveil, tout allait bien, tout s'était bien passé et je n'ai pas eu de problème ensuite, donc... voilà, donc après par contre effectivement j'ai eu les traditionnels, c'est exactement comme
comme avoir un bébé en fait, hein, concrètement, puisque même si la grossesse n'est pas menée à terme, et ben en fait ça compte, excusez-moi, j'ai des notifications, ça compte en fait, enfin c'est exactement le même processus une fois que la poche est enlevée, donc du coup j'ai perdu des litres et des litres de sang pendant quelques jours, voilà. J'ai d'ailleurs dû demander à mon médecin de famille de me faire un arrêt parce que la seule chose qui a été compliquée pour moi, c'est ça, c'est que vous avortez, le lendemain vous pouvez retourner au travail, peu importe le travail que vous faites. Autant vous dire que moi, travaillant en crèche, c'était pas possible, mais c'était juste pas possible de retourner travailler le lendemain matin, m'occuper de petits bébés, d'enfants, alors que moi je venais d'enlever ce que j'avais dans le ventre, quoi. Autant vous dire que le parallèle était très compliqué, donc elle m'a fait 2 jours d'arrêt, parce que j'ai avorté un mercredi, et j'ai repris que le lundi d'après. Voilà, donc du coup sinon, moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou pour moi, donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'estime que c'est un droit qu'on a. Je veux pas être jugée sur le fait que j'ai fait ça, je veux pas qu'on juge les personnes qui le font, et je ne veux surtout pas avoir de mauvais commentaires là-dessus parce que j'ai fait cette vidéo. Tout simplement parce que ça fait partie de mon histoire. J'ai préféré le faire comme ça plutôt que de moi... si j'avais... Alors, reprenons les choses par rapport à ce que je vais dire dans l'ordre. C'est-à-dire que si je n'avais pas pu avorter, j'aurais gardé cet enfant, mais je ne l'aurais pas fait adopter. Je ne pense pas en avoir eu la capacité de laisser cet enfant et de me dire non, maintenant je l'assume pas. Si j'avais pas eu le choix de le garder, je l'aurais assumé. Maintenant j'avais la possibilité, et je pense qu'on devrait toutes avoir cette possibilité parce que c'est notre droit et notre corps. Et que là en l'occurrence dans mon cas à moi, zut crotte flûte, on va dire, si mon ex tombe sur cette vidéo, mais clairement j'avais la pression pour ne pas prendre ma pilule. Il avait décrété qu'on devait faire un enfant, et moi je me sentais pas prête à lui dire non, et j'étais sous son emprise clairement à ce moment-là. Je me rends compte maintenant après coup, et j'ai pris beaucoup de recul vis-à-vis de cette histoire. Mais à ce moment-là, je me rendais pas compte, et je me souviens même en avoir rigolé au nez de ma soeur en lui disant « Oh là là, t'arrêtes de dire que je veux dire juste la lettre de son prénom, il a de l'emprise sur moi, c'est pas vrai, je fais ce que je veux. » Ouais, voilà, comme une ado débile, bref, j'avais 19 ans pourtant, hein, mais qu'est-ce que je pouvais être couillonne là-dessus. Bref, j'étais complètement sous son emprise en fait, il me coupait petit à petit de tout le monde autour de moi, je voyais presque plus de potes, je me souviens, il m'interdisait de parler, hein, de parler. J'avais toute une bande de potes à l'époque, et il y a 2 de mes potes qui sont venus, et il y en a un des 2 que j'ai appris qu'il aurait bien aimé possiblement tenter quelque chose avec moi, mais sauf que je l'ai appris, j'étais déjà avec ce mec là, donc avec ce fameux A, et ce fameux A m'a interdit de parler à ce pote, et moi assez bête et amoureuse que j'étais, je me souviens d'une fois où mes 2 potes sont venus et je n'ai pas adressé la parole à Fabien, et je n'ai parlé qu'à Florian qui était là, et je me dis mais Laura quoi, Laura, voilà. Et en fait j'étais sous son emprise, et c'est d'ailleurs c'est là que je comprends les femmes qui se font battre et qui ne partent pas forcément, parce que c'est pas si simple. Parce qu'il y a tout le psychologique autour, toute la tâche qu'on peut avoir pour la personne qu'on a en face de nous, quoi qu'elle soit en train de nous faire, c'est pas si simple. Parce que moi, l'élément déclencheur a été qu'il a une fois, il y avait une thermos, je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une thermos, mais une assez grosse thermos, parce qu'elle était grosse comme ça, haute comme ça, qui lui servait à emmener son repas à son école, au lycée en fait. Avec lui, il a tapé dans la thermos, et la thermos est passée à ça de ma tête. Et moi, ça a été mon élément déclencheur de me dire non Laura, il faut que tu t'enfuis là, il faut que tu partes. Cette histoire est malsaine, cette histoire est pas bonne, il faut que tu partes. Mais j'ai mis 1 mois à réussir à le quitter, parce que j'avais cette emprise qui faisait que j'étais amoureuse et que c'était compliqué. Donc du coup, c'est pour ça que je rebondis là-dessus et que je parle de ça, parce que je pense que c'est pas si simple, et on doit pas nous enlever ce droit à l'avortement pour X ou Y raison. Imaginez les femmes qui... Alors oui, je me pose sur un sujet d'actu, hein, mais j'ai besoin de dire ce que j'en pense. Imaginez les femmes qui se font violer, et dans certains pays on leur dit bah non, violé ou pas, tu gardes cet enfant, mais c'est horrible ce que vous êtes en train de leur dire, enfin voilà, c'est juste horrible. Donc c'est un droit,
et ça doit rester un droit. Ça doit rester notre droit parce que c'est notre corps et c'est pas la personne avec qui on est qui doit choisir pour nous. Et donc je reviens là-dessus pour dire que je ne regrette pas d'avoir avorté, tout simplement parce que pour avoir eu des discussions par la suite, parce que j'ai choisi de ne pas le dire à mon ex, puisque j'estimais que c'était mon corps et qu'à partir du moment où il n'y avait pas eu enfant, ça ne le regardait pas puisque c'était mon intimité qui avait été touchée là-dedans. Donc j'avais choisi de ne pas lui dire. Il a fini par l'apprendre par une personne qui a fait beaucoup de mal dans ma vie ensuite, et clairement il ne vaut mieux pas que je la croise, cette personne. Parce que je pense que je peux être très mauvaise et juste en parole, hein, voilà. Et donc elle lui a appris, cette personne lui a appris, et quand il a appris, il est venu me voir sur Facebook en me disant que j'avais bien fait parce que s'il avait su, et ben il aurait tout fait pour récupérer l'enfant et je ne l'aurais jamais revu. Donc du coup c'est aussi pour cette raison que je ne regrette absolument pas d'avoir avorté, parce qu'entre le fait que j'étais pas apte à m'en occuper techniquement dans les faits à ce moment-là et que je ne me voyais pas avoir cet enfant, c'était pas possible. Donc voilà, donc je n'ai aucun regret. Ça reste compliqué parce qu'il y a toujours dans un coin de ma tête par moment de me dire et si j'avais eu cet enfant, mais je ne le vois pas avec une amertume. Voilà, j'arrive à me dire que j'ai certainement pris la meilleure décision de ma vie à ce moment-là, parce que ma vie n'aurait pas été celle qu'elle a été, et que j'aurais peut-être pas eu autant de force physique, autant de courage et d'énergie pour me battre aux côtés de mon fils par exemple. Donc voilà, c'était ma vie, c'était mon choix à ce moment-là, et je l'assume et je ne le regrette pas. Et voilà, et donc du coup oui, je peux le dire, oui, et je le dis très facilement, et ce n'est pas du tout un tabou. Il y a 10 ans, j'ai avorté. Voilà, et c'est une histoire que mes enfants... Alors mon fils n'en a pas conscience, mais ma fille en a déjà parlé, et ils sauront que j'ai choisi de ne pas garder un bébé. Parce que voilà, parce que c'est une réalité, et que voilà, c'est compliqué, mais c'est la réalité, quoi. J'ai choisi de ne pas garder un bébé. Voilà, donc c'est assez lourd hein, comme sujet, mais ça peut bien se passer. Et regardez, je vous en parle sans pleurer. Parce que je pense que j'ai pris la meilleure décision qui était. Pour moi comme pour cet enfant qui aurait vécu quelque chose de beaucoup trop compliqué, beaucoup trop de stress, beaucoup trop... Parce que la principale raison qui m'a fait choisir à ce moment-là, avant même de... Ouais, la toute première raison en fait, c'est que je portais une telle haine qui est passée depuis. J'ai tourné la page et j'ai digéré, mais je portais une telle haine envers le papa de m'avoir fait subir ça et de devoir en être là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mois après avoir avoir dû avorter, pardon, j'ai perdu ma mamie. Ma mamie, c'était ma mamie, quoi. C'était la maman de mon papa. C'était un de mes piliers. Et donc du coup, je sais très bien que j'ai pris la bonne décision, parce que si ma mamie avait dû décéder alors que j'étais enceinte, enfin ça aurait été hyper compliqué, enfin c'était pas possible. Autant vous dire que voilà, ma mamie est partie sans savoir que j'avais avorté, et c'est pas plus mal je pense, hein, vraiment. Et donc du coup voilà, tout ça fait que je regrette absolument pas d'avoir avorté, de ne pas avoir gardé cet enfant, et, et voilà, c'est comme ça. Donc oui, ça peut bien se passer. Même si voilà, il y a toujours une partie de moi qui fait que voilà, il y a ce petit truc qui fait que ma vie est comme ça, et que je puise ma force bien quelque part, hein, donc voilà, ouais, je me sens complètement au clair avec moi-même du fait d'avoir avorté, et je pense que c'est l'idéal, c'est l'essentiel, voilà. Donc voilà pour ce sujet tristement d'actualité dans les derniers mois. Et pour le coup, si je devais militer pour quelque chose, je pourrais militer pour ça, pour que les femmes gardent leurs droits. Parce qu'on est avant tout des êtres humains, et que l'IVG, c'est nos corps, c'est nos droits. Voilà, tout simplement. Et moi, j'ai choisi pour mon corps et pour ma vie. Et je pense qu'on devrait toutes dans le monde avoir ce choix-là. Voilà. Donc ouais, je me suis positionnée sur un sujet d'actu, hein, pour le coup. Mais c'est du vécu, donc... Voilà, je suis pas du genre à surfer sur les sujets, enfin, j'aime pas forcément parler de sujets compliqués, parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie
dans la vie de tous les jours, en fait, j'ai envie de voir le positif. Mais étant donné que moi, mon avortement a été quelque chose de positif pour la suite de ma vie, j'avais envie de partager mon histoire. J'avais envie de raconter ce qui s'était passé et j'avais envie de donner ma voix pour toutes ces femmes qui n'ont plus ce droit et que je trouve ça juste ignoble. Voilà. Oui, ignoble parce que c'est des hommes qui décident. Et eux, ils font que mettre la petite graine, ils savent pas ce que c'est que de porter un enfant, d'autant plus quand on n'a pas choisi de l'avoir. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve vite pour une vidéo bien plus joyeuse, promis. J'en profite là parce que ce sera la dernière que je vous mettrai en ligne pour vous dire que je ne sais pas encore quand et comment reprendront les weekly. Je pense en refaire, mais je ne sais pas exactement comment encore. Je vous promets rien par rapport à tous les bouleversements de ma vie en ce moment. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, même si c'était un sujet lourd et difficile. Voilà. Mais il faut en parler, il faut briser les tabous. Et je suis pas du tout une femme de tabou. Je suis une femme de principe, mais pas une femme de tabou. Une femme Laura, une femme de tabou. Donc du coup, parlons et ouvrons les sujets aussi sensibles soient-ils. Voilà, parce que après tout, on est des femmes, on a une sexualité et c'est normal d'en avoir une. Et parlons qu'on a le droit de choisir aussi pour nous. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Une nouvelle fois et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Avec toute mon affection. Mouah.